les démons ont ceci de fâcheux. Quand elles enchassent un démon, ils vont errer, ne trouvant pas d'espace vital. Sachez que les démons aiment les corps chauds. Les démons aiment les corps chauds. Quand un démon a envoûté quelqu'un et que la personne arrive à mourir, les démons vont lâcher ce corps. Ça devient froid. Ils vont sortir pour aller chercher un autre corps. Ils ne resteront pas dans le corps d'un cadavre. Les esprits aiment les corps chauds, aiment nos corps, aiment là où il y a notre sang qui circule. Ils aiment ça. Donc, ne trouvant pas de lieu de repos pour eux, ils auront tendance à revenir dans le corps, là où ils étaient avant, là où on les a chassés. S'ils trouvent que les conditions sont réunies pour qu'eux, ils reviennent, la Bible dit qu'ils ne reviennent pas seuls. Ils vont chercher 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils reviennent dans cette vie. Vous voyez que dans les églises de réveil, là, on fait toujours les délivrances dans les mêmes personnes. C'est que l'état de ces personnes-là est pire qu'avant. Parce que quand un démon sort, si toi tu n'es pas un homme de prière et un homme de la parole, les démons reviendront. Ils rentreront. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un seul démon. Ça devient 8. Maintenant, essayez un peu de faire cette règle. Par bonheur, votre pasteur est oint du Saint-Esprit. Dieu l'aime beaucoup. Dieu fait des miracles, fait des prodiges, fait des signes au travers de votre pasteur. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu l'aime. Toi, tu viens encore avec tes 8 démons. On chasse les 8 démons. Béni soit le nom du Seigneur. Ils sont sortis 8. Mais le cycle est le même. Parce qu'ils aiment toujours les corps chauds. Ils auront tendance à revenir dans ta maison, dans leur ancienne habitation. Donc, chacun d'eux va et revient. Si les conditions sont réunies, chaque démon va aller prendre 7 autres esprits plus méchants. Donc, on va compter combien? 8 fois combien? 7, non? 8 fois 7, 56. Vous voyez? C'est dû à quoi? C'est dû à la prière que votre pasteur vous a faite. Parce que si le pasteur n'avait pas chassé le démon, tu serais seulement avec ton démon. Mais maintenant que le pasteur avait pris le risque de chasser le démon, voici qu'il a multiplié par 8. Ils sont devenus 8. Après, il a multiplié encore. Ils sont devenus 56. Imaginez un peu la suite. Je ne sais pas si c'est 58. Non, ils sont 64. Ils sont 64. Chacun des 8 a 7 démons qui viennent. Donc si on met 1 plus 7, 8. 1 plus 7, 8. 1 plus 7, 8. 8 fois 8, 64. Le pasteur s'était trompé. Et imaginez un peu que par bonheur, par grâce, nous qui aimons, nous aimons toujours les prières de délivrance. Et que tu viennes, et que le Saint-Esprit, qui aime votre pasteur, fasse encore une nouvelle délivrance. 64 sortent. Ils doivent sortir. Parce que là où on prononce au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ils ne peuvent pas résister. Ils vont sortir. Mais chacun des 64 va s'aligner pour appeler aussi à chaque fois 7 démons. Donc on va aligner 64 et on met 7 démons à chaque fois. Bon, je ne vous demande pas de faire des calculs. Non, on n'est pas venu pour ça. Vous voyez pourquoi dans les églises de réveil, les églises où la puissance du Saint-Esprit se manifeste, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux. Parce qu'ils ne prennent pas leur vie au sérieux. Quand un démon sort, c'est celui qui faisait des dégâts, non? S'ils reviennent 8, ils vont faire 8 fois les dégâts dans ton corps. S'ils reviennent, ils deviennent 64. Quel est le degré de dégâts qu'ils vont faire dans ta vie? Maintenant, si 64 sortent pour aller encore appeler 7 autres esprits, chacun des 64 vit avec 7 autres esprits. Le Seigneur Jésus dit que l'état de cette personne sera pire qu'avant.
Vous voyez que les chrétiens, dans les églises de réveil, il y a des divorces. Dans les églises de réveil, il y a l'impudicité. Dans les églises de réveil, il y a l'escroquerie. Dans les églises de réveil, il y a les morts. Mais c'est lié à ça. Donc je veux poser le fondement. Que ce qui est plus important, ce n'est pas la prière de la délivrance. Ce qui est plus important, c'est la parole. Si tu crois en la parole, si tu mets la parole en pratique, les esprits eux-mêmes sortiront de toi. Et les esprits reconnaissant qu'il y a la parole qui est en toi. Parce que la parole, c'est Dieu. Ils ne reviendront plus jamais en toi. Autrement, je vais vous mousser. À chaque fois, on va faire les séminaires. Ah, pasteur, à Kosambi, la pointe la bateau. Il y a zakat deux fois. Pasteur, il y a deux fois. Il y a deux fois. On va dire que tu as bateau de fois. Tant que tu as cola. Au col du ketu, ma couleur comme tu n'as grand. Oh, grand, il y a eu ma casse naïe. Dit, ah, petit. Il y a que le tumbo, la kunaï, on n'a rien. Le Seigneur parle à quelqu'un. Là, nous sommes en train de poser les fondements. Il ne faudra pas que je fasse un travail qui va devenir une occasion de chute pour ta vie. Il ne faudra pas que je prie pour toi, que je chasse les démons et que ta vie devienne pire qu'avant. Oya ko bimsanga zéro, pasteur Anangu ya tete, yoana masum. Yoana kacha masum. Amen. Il faudra que les fondements soient posés. Ce n'est pas une vie où on peut reprendre toujours à zéro. Il y a un grand risque à reprendre une délivrance à zéro. Il y a un très grand risque. Quand on a déjà fait la délivrance, ferme les portes. Garde ta vie. Préserve ton âme. Parce que le fait que les démons reviennent en toi, ils viennent pour casser. Ils viennent pour détruire. Ils ne viennent pas pour s'amuser. Ce sont des conseils que je donne à moi-même et je vous donne. Ce qui est important, ce n'est pas la délivrance. Le Seigneur Jésus, après avoir délivré quelqu'un, disait « Va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ce n'était pas la délivrance qui faisait plaisir au cœur du Seigneur Jésus, non. C'était que la personne ne pêche plus. De peur que la délivrance que le Seigneur Jésus a eu à faire pour la personne devienne une occasion de destruction pour cette personne. Parce que si 64 démons se retrouvent dans ton corps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? Un autre fondement. Je vous ai parlé du fondement de la prière. Je vous ai parlé du fondement de la parole. Je vous ai dit, si vous ne priez pas et vous courez derrière des délivrances et autres, vous êtes en train de vous exposer à des catastrophes dans vos vies. Je suis en train de vous dire que si vous recevez la délivrance, il faut la préserver. Il faut préserver la délivrance. Ne souhaitez pas une autre délivrance. Parce qu'entre-temps, avant d'avoir la deuxième délivrance, c'est qu'il y a eu une multiplication de démons dans ton corps à cause de ta vie de péché. Ici, j'ai toujours dit, sœur, ce que Bimakana Mobala Moto abandonne. Tu ne peux pas venir ici alors que toi tu es un Makango, deuxième ou troisième bureau. Si frère, tu es un escroc, abandonne. Sois honnête dans la vie. Si tu es plombier, électricien, maçon, menuisier, enlève la TVA là. Vous ajoutez toujours des choses qui ne sont pas vraies. Mais tu vas aller escroquer un occultiste. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu connais ton boulot? Tu lui donnes la main d'œuvre. Tu lui dis, grand, que nous sommes même pas produits, nous sommes pas matériaux. Ngai main d'œuvre nanga ngoyo. Apprendre à laisser. Toza entre bisawa. Osala kakota moto. Tango bima oyinet na moto na zemi. Nakati lambo yo tsakani. So le va fouiller que ça biso babé. Et que ça biso vraiment bé. Ba okuta loso na le bumna yo. Au qu'on écrasé, il faut si tu vas voisin ndambo. Au jongi nango ndambo. Tango comme bima, ok, je vais voisin au baki moi fufu ok nango ndako. Tu penses réussir comme ça là? Oya ka kosambe la kanzamba nzambe na lingio.
C'est ça, honorer Dieu. C'est ça, accomplir la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons ici est nul et de nul effet si nous sommes dans le péché. Entendons-nous bien. On n'est pas chez les féticheurs. Le féticheur, quand tu viens chez lui, il ne te pose pas les questions de ton état d'âme. Il ne cherche pas à savoir si tu es juste ou injuste. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est ton argent que tu mets sur son autel. Lui, il fait des invocations. Ici, le Seigneur te dira, va, ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive des choses qui vont détruire ta vie. Ce sont des fondements. Je n'ai pas envie de faire un travail en vain. Je n'ai pas envie de me promener ici, de prier pour les gens, alors que je sais que dans 2 matins, ce travail sera multiplié par 0, parce que les démons reviendront multipliés par 8. À cause de nos comportements. Je viens de finir de poser le fondement d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est dans sa parole. Dieu dit qu'il envoie sa parole et la parole est guérie. Là où tu es, demande au Saint-Esprit intérieurement que cette parole soit pour toi. Amen. Aujourd'hui, si Dieu permet, peut-être qu'on ne va pas prier pour les gens. Mais je vais laisser la place à la parole. Que la parole agisse. Que la parole agisse dans vos vies. La parole de Dieu est plus puissante que l'imposition de main que je vais faire. S'il vous plaît, je répète. La parole de Dieu est plus puissante que l'imposition de main que je peux faire. La parole de Dieu est plus puissante que l'imposition de main que moi je peux faire. Si tu écoutes la parole est capable de te délivrer, de casser les chaînes, de t'éclairer, de te ramener à la vie et de te guérir. Donc nous allons laisser la place à la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Quand tu laisses la place à la parole, tu es en train d'honorer Dieu. Tu laisses la place à Dieu. Seigneur, nous te laissons toute la place. Parce que tu es dans ta parole. Ta parole est esprit, ta parole est vie. Tu as dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui existe, tout ce qui a été fait par la parole. Seigneur Dieu, maintenant, parle, instruis, révèle, guéris, restaure, libère, ramène à la vie ceux dont le décret de mort a été déjà établi. Au nom de Jésus. Amen. Frères, si vous pouvez nous projeter le thème de ce séminaire. Chrétiens, chrétiennes, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Certains d'entre vous se rappelleront de cette prédication. Chrétiens, chrétiennes, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et ce passage est tiré du livre de Luc. On va se lever une fois de plus. Mais le premier passage que nous lisons ici, nous nous levons pour donner honneur à la parole. Honneur à la parole. Honneur à la parole. Je lis le livre de Luc 22 au verset 31. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, il s'agit du Seigneur Jésus qui dit, Simon, Simon, Simon c'est Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et vous asseoir. Ici, le Seigneur parle de Simon. Parce qu'ici, on a l'habitude d'expliquer le thème avant
que le Saint-Esprit commence à nous donner les détails. Simon, c'est Pierre. Pierre n'est pas n'importe qui. Pierre, c'est l'un des 12 premiers disciples que le Seigneur Jésus avait appelés. Mais pas que. Pierre fait partie des 3 disciples qui étaient toujours avec le Seigneur Jésus quand il fallait aller prier sur la montagne ou quand il fallait faire une prière, même pour un mort. Il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait Pierre. Donc il faisait partie de ce qu'on peut appeler sa garde rapprochée. C'est-à-dire les confidents, les plus proches. Ce n'était pas n'importe qui, mais pas que. Pierre est le seul qui a reçu la révélation sur qui était Jésus. Pierre. Jésus a demandé, qui dit-on que je suis? Chacun y est allé avec son explication. D'autres disent que tu es un prophète. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent même que tu es Jean-Baptiste qui venait d'être décapité. Et lui, il pose la question à tous ses disciples. Et vous, que dites-vous que je suis? Pierre prit la parole. Pierre lui dit, tu es le Christ. Tu es loin de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Jésus de lui dire, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père. Donc Pierre était quelqu'un que Dieu connaissait et aimait révéler les choses qui étaient cachées à tout le monde. Pas que. Enfin, Pierre est le seul disciple à qui Jésus a dit, maintenant là, tu es Pierre, sur cette montagne-là, Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de la mort ne prévaudront plus sur elle. Mais moi, je te donne les clés. À toi, Pierre. Tout ce que tu vas lier sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délies sur la terre là, est délié là-bas. Tout ce que tu dis ici, là-bas, on exécute. C'est le seul à qui le Seigneur a dit ça. Donc c'est Pierre qui est resté avec l'église. Mais voyez-vous, c'est Pierre qui est réclamé. Pierre est réclamé par Satan. En réalité, Satan ne réclame pas les païens. Satan ne peut pas accuser les païens. Il n'y a aucune gloire pour lui. Il n'y a aucun effort à faire. Les païens, ce sont ses esclaves. À tout moment, il peut tordre le cou, il peut tuer. Ce sont, on dira, les animaux de sa basse-cour. Voilà. Soso ala la kanabanjete, de fois soko yako simba yepo na Noël bwe, ola lanzala. Mais soso so kanga singa, otia na kati ya basse-cour na yo. Il n'y a pas d'effort. Tu rentres, tu prends, tu dors. Il y a quelle accusation à faire? Donc les accusations, c'est pour nous les chrétiens. Nous qui n'appartenons plus à Satan. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Nous qui avons été sauvés de la malédiction de nos familles. Satan ne peut pas réclamer les païens. Ce sont ses esclaves. Il n'y a pas d'effort à faire là-bas. Donc, si Satan a réclamé Pierre, frères, sœurs, qui sommes-nous? Comparé à Pierre, je vous répète que Pierre fait partie des 12 disciples que le Seigneur Jésus avait choisis. Pierre faisait partie des 3 disciples qui étaient plus proches dans la confidence avec le Seigneur Jésus. Pierre est celui qui a reçu la révélation, le seul, la révélation de qui était Jésus. Pierre est celui qui a reçu les clés du ciel.
Pierre pouvait dire, toi tu ne vas pas rentrer au ciel, tu ne vas pas aussi rentrer. Ce qu'il disait était scellé au ciel. Pierre est celui à qui Jésus a donné les clés de l'église. Pierre a été réclamé par le diable. Tous nous lisons la Bible. C'est la Pâque là. Certains appellent ce vendredi, et le vendredi d'hier, c'était le vendredi saint. Parce qu'on prépare la Pâque là. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à la Pâque? Pierre avait renié Jésus. Voici comment la réclamation de Satan s'est manifestée dans la vie de Pierre. Il a renié le Seigneur. Pierre dut son salut au Seigneur Jésus qui, la suite de ce passage, qui lui a dit, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc si Pierre est resté chrétien, si Pierre est resté serviteur de Dieu, si Pierre a continué à gagner les âmes, c'est parce que le Seigneur Jésus lui-même avait prié pour lui. Sinon la réclamation que Satan avait faite sur sa tête, l'accusation que Satan avait faite sur la tête, Pierre était perdu. Donc, quand il y a une accusation sur toi, ce qui t'arrive en premier lieu, c'est de te faire fuir de la présence de Dieu. C'est-à-dire, le diable peut venir te mettre des maladies, des situations. Il t'a accusé au point où, au bailli l'église, tu ne crois même plus en votre église. Tu ne crois même plus en votre pasteur. Tu ne crois plus en Dieu. Tu dis, si Dieu existait, pourquoi je souffre comme ça? Si Dieu existait, à cause de la réclamation qui est sur toi, tu finiras par aller chez les féticheurs. Ce que toi tu avais vomi là, tu vas encore remanger. Les vomissures, tu vas les ramasser et manger encore. À cause de la réclamation, de la puissance de la réclamation sur ta vie. Quand la réclamation a sonné dans la vie de Pierre, il a renié 3 fois le Seigneur Jésus. 3 fois de suite. À 3 fois de suite, il a renié. J'ai envie de dire que quand la réclamation sonne dans la vie d'un homme, pour un rien, il a chassé sa femme. Quand la réclamation rentre dans un foyer, vous voyez que les gens, tu sens la tension dans l'air, tu sens dans cette maison, l'atmosphère n'est pas bonne. N'est pas bonne. Tu sens la tension, tu sens. Tu sens que chacun épie l'autre. Moi défaut. Moi là, il y a déjà la réclamation. Quand la réclamation a sonné sur ton enfant, même qui était le plus doux, il devient le plus agité. Le plus agité. Insaisissable. Il n'écoute plus personne. La réclamation est là. Quand la réclamation a déjà sonné dans ta vie, tu as beau aller faire des examens, on ne pourra jamais diagnostiquer de quoi tu es malade. Mais chaque jour, il y a un konda, kende. Mais médecin zo monate. Et un motatongi. On t'a réclamé. Mais souvent, nous négligeons ces choses. Nous négligeons. Quand on a réclamé une jeune fille qui vient d'entrer dans un foyer, les premières conséquences, ce sont des fausses couches. Des grossesses arrêtées. Mais on pense que c'est encore normal. Parce qu'il y a le mois, donc personne ne capte que non, là il y a déjà une réclamation. On dit que non, c'est pas normal. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Point barre. Dieu n'avait pas prévu des fausses couches, des grossesses arrêtées, des morts-nés. Ce n'est pas dans l'écrit de Dieu. Mais si on réclame ce foyer-là, ça peut être quelqu'un qui est malheureux parce que masanga biente. Vous voyez les causes d'une réclamation. Une histoire bête. Oh non, bakabola qui 100 000 wanate biente. Qui mamana qui papa et ça qui biente. Oh te quand moi na kola qui côté il a grandi que du côté maternel.
Le jour où on est venu la doter, le côté maternel a revendiqué plus de biens. Et le côté paternel est nyongi. Et quelqu'un avait parlé. Réclamation. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous négligeons cela. Nous négligeons. Mais c'est la source de tous les problèmes. La source. Si vous allez quelque part, là, si on vous montre la source de la tchémé, tu vas dire non, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être... ça fait tout. C'est un peu d'eau qui sort sous terre. Tout. Mais quand tu vas un peu plus loin, tu commences à voir beaucoup d'eau, jusqu'à aller faire une grande rivière. Ce que nous négligeons là, tout va t'emporter. Les paroles qui sortent là vont t'emporter. Le Seigneur dit, Simon, Simon. On vient de comprendre que le diable ne réclame pas les païens. C'est sa propriété privée. Il n'y a aucun effort à faire. Le diable ne réclame que les chrétiens. Parce que lui ne peut pas venir nous attraper sans nous avoir accusés devant Dieu. Ce n'est pas possible. Même quand vous dormez là, Dieu dispose ses saints anges autour de vous. Quand vous prenez les bus là, il y a des saints anges de Dieu autour de vous pour vous préserver de tout danger. Ne l'oubliez jamais. Amen. Même si tes yeux ne voient pas, mais crois de tout ton cœur que le Seigneur est avec toi, il veille sur ton âme. C'est très important. Amen. Le diable va t'accuser pour chercher à enlever ses anges. On va le voir. Peut-être demain, peut-être après-demain, Dieu permettra. On exclut les païens. C'est sa propriété. Donc si tu es là, mon frère, tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même si tu vas dans les églises, tu es un païen. D'accord? Parce que la Bible est claire. Dans le livre de Jean, le Seigneur dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut d'abord recevoir Jésus et croire en son nom, alors tu deviens enfant de Dieu. Donc, Dieu change ta paternité. Tu n'es plus enfant du diable, tu n'es plus enfant du monde, tu n'es plus sujet de la sorcellerie. Tu deviens enfant de Dieu. À compter de cet instant, Dieu est fondé pour te défendre. Parce que tu m'as moi na moto, tu as la canne à misoti. Le côté bagarre à moi na moto. Dieu combat pour ses enfants. Donc, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, à la fin aujourd'hui, là, je vais faire une prière. Tu viendras et tu lèveras la main pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. À compter de cet instant, tu acceptes de croire en son nom. Et là, au ciel, Dieu fait un acte de naissance. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Il y a une logique spirituelle à ça. Pour devenir une nouvelle créature, il faut croire en Jésus. Il faut le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et un acte de naissance céleste est pris pour déclarer devant les saints anges de Dieu, devant toutes les créatures, que celui-ci est mon fils. Mais si tu n'as pas cet acte de naissance spirituelle, même si tu viens ici, tu es un païen. Donc tu es encore la proie du diable. Si tu n'as jamais fait cette prière, elle est toute simple. À la fin, on la fera. Simon, chrétien, chrétienne. Satan vous a réclamé. Satan, ce nom veut dire adversaire, celui qui s'oppose. Frère, envoyez-nous le livre d'Apocalypse 12, verset 10 à 12. On l'appelle aussi le diable.
On l'appelle aussi le dragon ancien, le prince de la puissance de l'air, le malin. Tout ça, ce sont les noms pour qualifier un seul esprit méchant, le diable. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Frères, nous sommes dans la parole. Satan est un esprit qui s'est rebellé contre Dieu. Dieu s'est réservé un temps, du temps, pour l'enfermer et le jeter dans les temps de feu, qui est la seconde mort. C'est ce que nous sommes en train de voir dans cette église. Mais avant cela, Satan n'est pas encore enchaîné. Satan est libre. Satan se présente même dans la présence de Dieu. Il faut lire le livre de Job. Dieu laisse Satan encore le soin de faire, mais Dieu préserve ceux qui sont à lui. Amen. Mais Satan dans l'humanité est en train de faire des grands dégâts. Dieu permet. Donc ici, on est en train de nous dire qu'il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voici le boulot premier du diable. Parce que le diable ne peut pas venir attraper un chrétien comme ça. Ce n'est pas possible. Si c'est un vrai chrétien dont j'ai parlé là, un chrétien qui a un pied dans la parole de Dieu, un chrétien qui a un pied dans la prière, ce n'est pas possible. Si ce chrétien n'a pas ouvert une porte, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Peut-être Bino. Hein? Ah non, même Bino pété. Amen. Parce que tu crois en Dieu. Ce n'est pas de l'amusement. Ton Dieu est puissant. Il est au-dessus de tout. Il veille sur ton âme. Mais chaque jour, chaque nuit, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. En fait, le rôder là, c'est tous les jours il est devant le Seigneur. Au monde est marre. Au monde Seigneur, au monde non. Au monde est marre. Na professionnel na komo na ngamoko so na komo na yo kufashi. Au monde est marre. Akomolula bana basio babina kawana. Au monde tala motema na yi. Chaque jour, chaque nuit, le diable ne fait que accuser les chrétiens. Que ça soit vrai ou faux, ce n'est pas étaliété. Chaque jour, c'est écrit là. Il accuse les frères et sœurs. Les frères et sœurs, ce n'est pas des morts. Hein? Ce sont des chrétiens. Frères, sœurs, sache que tous les jours, il y a quelqu'un qui réclame ta vie. Chaque jour, il y a quelqu'un qui t'accuse devant Dieu. Et chaque jour, il donne l'information à ses serviteurs qui sont les sorciers pour opérer maintenant. À ça l'erreur. Mais entre toi déjà côté à père. Au moins, il y a le qui n'a tal a autre finger moi si naïe. Au pasteur. Au moins, a fini moi si. Chaque jour, voici pourquoi les chrétiens, à un certain moment, il y a des grandes difficultés. Il y a des catastrophes dans leur foyer. Ils ne savent pas que chaque jour, le diable est en train de rôder autour d'eux. Ils ne savent pas que chaque jour, de nuit comme de jour, on ne donne pas, on dit de nuit comme de jour. C'est 24 heures sur 24. Mon frère, 7 jours sur 7. 30 jours, 29 jours, pour le mois de février, oui, les canaux, 29 jours. Toi, on a une élection aux États-Unis, donc il y a 29. 29 jours sur 29. Oui, il y a un réclameur devant Zam. Et un motazo Lucayon erreur, à que Lucayon a faute. Chaque jour, il est devant le trône de Dieu en train d'accuser, en train de réclamer. Si tu commets l'erreur, lui trouve raison. Et là, il peut t'attaquer et te détruire. Si tu ne commets pas d'erreur, il tournera là en vain.
il tournera en vain, il tournera en vain, il tournera en vain, il tournera en vain. Aussi longtemps que Dieu, souverainement, n'a pas permis, il ne touchera pas à ta vie. Mais retenons que chaque jour, Satan, l'adversaire, notre ennemi, chaque jour, chaque nuit, il réclame les gens, il réclame les vies, il nous accuse devant le Père. Ça, nous ne devons pas oublier. Les seuls qui arrivent à s'en sortir sont ceux qui sont chrétiens parce qu'ils ont le droit d'invoquer le sang de Jésus. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc seuls ceux qui ont un témoignage de la parole de Dieu dans leur vie. Frère, tu ne peux pas avoir un témoignage quand tu es dans le péché. Ça, c'est quel témoignage? Les témoignages, ce n'est pas moi, le pasteur, qui va donner à ta vie. Ce n'est pas un frère qui va témoigner pour toi. Ce n'est pas toi-même. Le témoignage vient de Dieu. C'est Dieu qui doit témoigner pour toi. C'est Dieu qui doit dire, voici mon serviteur. Parce que le pasteur, s'il témoigne pour toi, des fois, il témoigne pour nous, mais qui aime les bonnes amonettes. C'est ça qui enveloppe, pas enveloppe, c'est au ganga. Parce que une fois témoigner, montre-toi Moïbi ou Akwada. Comme lui ne voit que ce qui frappe, il a vu l'enveloppe. Moi, il s'allait m'en yéyé. Un petit témoignage. Mon frère, un vrai partenaire. Je pense que tu as cause à moi, c'est un partenariat. Donc le témoignage, ce n'est pas les hommes qui doivent nous donner le témoignage. Les hommes se trompent. Les hommes ne voient que ce qui frappe. Les hommes ne savent pas lire ce qu'il y a dans le cœur. Il n'y a que Dieu qui peut témoigner de nous. Ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage. Ces paroles-là ne sortent pas de leur bouche. Ce sont des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Au sujet du témoignage qui les concerne. Le Seigneur parle à quelqu'un? C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable, donc Satan, est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Frère, celui qui nous accuse chaque jour, chaque nuit, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, 24 heures sur 24 heures. Il a peu de temps. Il est très en colère. Voilà pourquoi vous voyez que dans nos familles, facilement, facilement, c'est l'activité diabolique. Le gars a peu de temps, il doit faire le maximum de victimes. On vient de voir la réclamation là. Que celui qui nous réclame, c'est le diable. Il le fait de jour et de nuit. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Il n'y a pas une seule seconde qui se passe sans que le diable ait réclamé quelqu'un devant Dieu. Il n'y a pas une seule seconde. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas pécher. Parce que dès que tu pêches, le diable est au courant du péché. Et lui, il est autour de Dieu pour chaque jour dans la présence de Dieu là, pour passer un mot à Dieu. Hein? Motobobe takatolo. Il réclame, il nous accuse. Pour faire quoi? Pour nous cribler. On avait vu ça ici. Cribler, l'image, prenez un militaire qui a une Kalachnikov. S'il tire une balle, on ne va pas dire qu'il a criblé quelqu'un de balle. On dit qu'on a criblé ce corps de balle quand il y a beaucoup d'impact, beaucoup de trous, ou même quelqu'un a été défiguré à cause de l'impact des balles. On dit qu'il a été criblé de balles. Voici ce que le diable fait.
il nous accuse, il nous réclame pour nous frapper comme ça. Il faudra qu'il y ait plusieurs impacts dans notre vie. Cribler là, c'est laisser plusieurs impacts. Quand le diable rentre dans ta vie, ce n'est pas seulement pour attaquer un seul domaine. Quand il commence à attaquer ton travail, il a en tête de briser ton foyer. C'est-à-dire, il rentre par le travail, il brise le travail, maman n'a parlé à résister dans le à tambola. Parce qu'après, mon salaire est scellé. Il crible. Mon salaire est scellé. Tu as perdu le travail. Tu n'as plus l'argent pour payer le loyer. Tu gagnais 750 000. Du jour au lendemain, les 750 000 disparaissent. Hors d'ordinaire, le loyer, c'est le tiers du salaire. Donc, tu payais une maison sensiblement de 200 à 250 000. Dans une école privée, ce que tu vas faire, c'est que tu transformes le niéré là, d'abord, en Ista. Oui, Ista, non? Ah, taxi, décollage. Ça, oui, regarde. Oh, c'est gaga. Mais comme tu n'arrives plus à payer le loyer, l'orgueil ferait que les petites économies que tu avais là, au lieu déjà de changer de loyer, par orgueil, tu restes encore une année dans cette maison alors que toi, tu n'as plus de revenus. Tu n'as plus de revenus. Et donc, cet orgueil-là te poussera à finir d'abord les économies. Tant que tu négocies avec maman. Tu dis, non, toi, tu vas d'abord chez tes parents. Moi aussi, je vais chez mes parents le temps qu'on se reconstitue. Mon frère, tu ne vas pas te reconstituer. Il y a une réclamation sur toi. Si tu ne te lèves pas de la prière pour annuler cette réclamation-là, telle que ta femme va là, elle va pour toujours. Elle est en train de partir là pour toujours. Elle ne reviendra plus. Parce que Yankemoka Kobimakuna n'a pas bloqué. Mais comme Simba Peli Lobate. Simba Praite. Makola Sheot. Oya Kokufa Noki pour la mère à Tamboliti. Mais il est rentré par la porte il veut te cribler. Il commence par le travail. Mais la maman est à côté. Papa est à côté. Et les enfants. Chacun. Celui-là est allé chez l'oncle un tel. Celui-là est allé chez la tante un tel. Celui-là est allé chez la grand-mère. Regardez seulement la suite de l'éducation. Voici comment quelqu'un a été criblé. Et à la fin, tant que mon vieux, le vieux honnête, et quand le vieux regarde ses photos, il pleure. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui l'a réclamé. Ça a commencé par un petit sujet, on va le voir. Quand tu es réclamé, tu arrives même au boulot, ton chef te cherche les pouces sur la tête alors que tu es chauve. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, ako lukayo minjiki. Minjiki, non? Voilà. Vrai minjiki. À un certain moment, tu te dis, mais je lui ai fait quoi? Le même travail, dès que tu te présentes devant lui, lui, il a déjà le front fermé. Tu prends le même travail, tu donnes à un collègue, va présenter. Dès que le chef dit, oh, mais ça c'est bien fait là. Oh, c'est moi qui ai fait. Yanga Mabé. Mon frère, tu ne sais pas que tu marches avec la réclamation ici. Ton esprit met mal à l'aise l'esprit de ton chef. Et l'esprit de ton chef ne te supporte plus. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont plus supportées dans leur foyer. Il y a beaucoup de maris qui ne sont plus supportés dans leur foyer à cause d'une réclamation qui a été prononcée dans la famille, des fois au village. Toi, tu t'occupes seulement d'humeur à Mobile Nangai. Mikolo a changé. Net à ça, du Makango. Papa, du Makango, et un des yom, tu as un problème. À cause d'une réclamation qui est sur toi. C'est ta propre famille. Le vieux n'a rien. Mais quand le vieux te voit, pour ça fixer, tout fica fixé. C'est la réclamation. Ne nous amusons pas avec ça. Et que s'il s'agit pour ça Nzambe, et que Kim s'agit église, et que quand s'agit l'oufelo. Ne nous amusons pas. C'est cribler. Il n'y a pas qu'un seul impact. Quand on parle de cribler, il doit y avoir plusieurs impacts. Le monsieur est mort, on a dit, il a été criblé de balles. Tu peux compter le nombre de balles? Il doit y avoir beaucoup d'impacts dans ta vie. Beaucoup d'impacts. Pas un seul impact. Quand le diable t'a réclamé et que les sorciers, qui sont ses agents,
d'exécution. Vous savez que les chefs ne se salissent pas les mains, les chefs. Hein? Les chefs, ils ne se salissent pas les mains. Ils trouvent toujours des salongos pour faire le sale boulot. D'accord? Donc, il y a toujours des salongos. Les sorciers que vous voyez dans la famille, là, sont des salongos de diable. Dans le Missalanaï. Quand il veut finir avec toi, lui ne se salira pas. Il va trouver un sorcier dans ta famille qui ne t'aime pas. Il va l'actionner pour venir te faire du mal. Le diable ne descendra pas, tu es trop petit pour lui. Le Seigneur parle à quelqu'un? Cribler. Il doit y avoir beaucoup d'impact. Mais il y a une autre expression quand on parle de cribler. C'est passer au crible. Passer au crible, c'est regarder le dossier de quelqu'un en détail. En détail. Donc si le diable décide de te cribler, mon frère, il va passer ta vie au peine fin pour chercher la moindre erreur, la moindre faute. Par où passer? Quelle est la brèche? Il faut lire. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Les amitiés. La femme, c'est qui? Le mari, c'est qui? Les enfants. Il passe au crible. Il sait aussi ce qui est au loulaka. Frère, c'est facile pour identifier Batouba Loulaka. C'est facile, frère, sœur. C'est très facile. Quand tu vois un homme, dès qu'il y a des jeunes filles là, il vient, il commence à singer, il change la façon de marcher. Il commence à parler, il a des liens. Il n'est pas libre là. Parce que normalement, un enfant de Dieu qui a été délivré, le sexe opposé ne lui fait rien, absolument rien. Tu as ta femme à la maison. Ça s'arrête. Tu es belle, même sur ma Tangamafuta, c'est ton problème avec Dieu là-bas. Moi aussi, j'ai trouvé déjà ma beauté à moi à la maison. Mais quand tu vois un homme, il voit les jeunes filles, il change maintenant. Ah, vous savez, où est mon chauffeur là? Quand tu vois un homme à Anchofa, dès qu'il voit les jeunes filles, il commence à dire, mais petit chauffeur, on l'a wapi. Oh. Mais c'est toi qui es le chauffeur. Mais lui, il veut se faire passer maintenant pour le patron. Parce qu'il a vu les jeunes filles. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose en toi. Et ça, là, le diable sait lire ça. Il va te réclamer par ça. Dès que tu vois les gens là, moi, en bon, ça une poche, moi, vous avez besoin de quoi? Bah, c'est de l'autre côté. Hein. Mais parce que c'est le sexe opposé, ce sont les jeunes filles. Moi, ils ont ça, moi, net, soso. Bon, vous avez ça, là, non? Ça, comme moi, poule. Attends, maman. Avec ça, là, le diable va te ramasser cadeau. Cadeau. Ce que moi, dès que les hommes sont là, il y a des gens qui ont des belles voitures, cravates et autres, on va commande les canons. À changer de démarche. À changer de gars. Vous savez, chef, on en rit. Le diable sait lire ces choses. Mais lui, il est 24 heures sur 24 à côté de Dieu, en train de chercher la façon, le moyen, le trou pour t'accuser. Et si toi, tu lui donnes ces opportunités, mon frère, ma soeur, il fera de ta vie une boue. Que tu sois meilleur pasteur qui réveille les morts, le diable va te ramasser à la cuillère. Le Seigneur parle à quelqu'un. N'oublions pas, soyons nous-mêmes. Ces choses-là, tu peux cacher à tout le monde. Tu ne peux pas cacher à ta conscience. Tu ne peux pas cacher à Dieu. Tu ne peux pas. Si tu es là, quand tu te mets en colère, on ne te reconnaît plus. C'est-à-dire, dès que tu te mets en colère, là, on ne peut pas t'arrêter. Akese a douche à Zoloba. Ako sokola Zoloba. Ako dame à Zoloba. Ako latelama Zoloba. Oh, il comme aussi la catégorie de Guénin.
La colère, là, va emmener la réclamation du diable sur ta vie. Ne nous amusons pas avec ça. Tel que tu es là, tu te connais. Tu te connais. Ojuma mbongo. Tala lolendo. Donc, normalement mbongo. Nabamboka yabiso. Baye bate. Mais yo lingi batu baye. Au sommet moi le pango. Batu fo baye. Au tongindako. Batu fo baye. Ah frère, attention. Le diable viendra coller une réclamation sur toi. Et cette petite réclamation, comme une petite source, va détruire ta vie, va emporter ta vie. Quand vous allez vers Djambala, là, on dit Ochuan qui est. Ochuan qui est, la tête d'un qui est. Mais en réalité, qui est, c'est l'Ankeni. Mais allez à Gomboma, vous allez voir l'Ankeni. Ce n'est pas une petite rivière. Mais à la source, là où ça sort, là, c'est petit. Tu peux même mettre le pied, ça ne te fera rien. C'est comme des réclamations de nos vies. Quand c'est libéré, là, toi tu es encore là, tu fais les fiers. Mais la réclamation faisant son chemin va devenir un fleuve dans ta vie. Ça va t'emporter. Bien-aimé dans le Seigneur. On va voir le cas de quelqu'un. Vous savez, le diable peut réclamer ta santé, peut réclamer ta femme, peut réclamer tes enfants, peut réclamer ta vie, peut réclamer ton travail, peut réclamer ton mariage, peut réclamer tes entrailles, peut tout réclamer. Peut réclamer tes biens, peut réclamer le ministère. Et sachant que le diable réclame, donc il jette la pierre là, et Dieu n'a pas été Dieu. Le diable réclame ceux qui sont bons comme ceux qui ne sont pas bons. Ceux qui sont justes comme les injustes. C'est-à-dire, si tu es chrétien, sache que le diable va te réclamer. Que tu aies commis quelque chose ou pas, tu es exigible à la réclamation du diable. Le diable ne va pas s'embêter à dire non, celui-là c'est un bon chrétien, hein, il craint Dieu, moi je ne vais pas le réclamer. Non! Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, le diable cherche un moyen pour te réclamer, pour t'accuser devant Dieu. Que tu sois bon chrétien ou pas. La différence, c'est que le bon chrétien sera protégé par Dieu. Le mauvais chrétien va ouvrir les portes et la réclamation va tomber sur sa vie. La malédiction sans cause n'a pas d'effet, non? Mais quand elle trouve une cause, elle ne produit pas d'effet. Voilà. Donc voyons le cas de quelqu'un qui a été réclamé par le diable. Je vous ai dit qu'on va prier demain. Le Seigneur n'a pas permis. La place d'abord à la parole du Seigneur. Je vous ai dit que mes petites prières là et mes petites impositions de main ne sont rien comparées à la puissance de la parole de Dieu. Amen. Donc, croyez en Dieu, écoutez la parole, que cette parole vous délivre, vous guérisse, vous restaure, vous bénisse et vous sauve. On va voir le cas de quelqu'un qui se comportait bien, mais qui a été réclamé. Qui a été criblé. Pas qu'un seul fait. Non. Il a subi. Satan n'est pas à deux endroits au même moment. Non, ne lui donnez pas autant de pouvoir. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, non. Il travaille avec des radars, avec les sorciers, avec les démons qui lui rapportent toujours l'information. Mais ceux qui sont très rapides dans l'information qu'ils donnent. Vous allez dire, mais comment ça? Mais mon frère, jusque-là, nous n'avions pas de WhatsApp, on n'avait pas de téléphone Android. C'était compliqué d'appeler les gens des États-Unis. Il fallait tourner. Aujourd'hui, tu peux même mettre là et tu vois quelqu'un aux États-Unis. C'est instantané. Tu parles, lui il parle, vous vous écoutez. Si les hommes peuvent faire ça, vous pensez que les esprits ne peuvent pas le faire? Donc, il parcourt la terre. Quand il parcourt là, il rentre dans nos maisons, il rentre dans nos sommeils, il va chez les sorciers, il indique les lieux où il faut attaquer. C'est ça, parcourir la terre, c'est ça, se promener. Et c'est là où il prend les informations sur nos vies. Pour revenir auprès de Dieu, placer les accusations et les réclamations. Il parcourt, il se promène,
Il voit les dégâts, il voit nos péchés, il voit nos erreurs, il voit tout ça, il empackage ça, il emmène chez Dieu pour commencer à dire, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage. Voici les paroles du témoignage sorties de la bouche de Dieu pour Job. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Question, comment sait-il que Job est protégé? À ça, Mecca. Il a déjà tenté. Parce que pour savoir que chez quelqu'un, il y a un gardien, c'est que tu avais fait un tour là-bas. Ne l'as-tu pas protégé? Donc, comment sais-tu que Dieu a protégé Job? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui est à lui, à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, Job, c'est un homme intègre et droit. Il n'a rien fait. Mais Satan a le culot de le réclamer devant Dieu. Le culot de réclamer quelqu'un qui n'a rien fait. Dieu, dans sa souveraineté, et Dieu qui veut toujours nous laisser une leçon, nous parler, autorise Satan à faire le mal. Frères, sœurs, tout ce qui t'arrive dans la vie, même comme réclamation, là, Dieu peut permettre, afin de t'enseigner quelque chose. Dieu ne veut pas des enfants gâteaux, des enfants bonbons, des enfants faciles. Dieu peut permettre un certain nombre de choses, t'arrivent, afin de forger ta foi, et parce que Dieu a un message à te faire passer. Et c'est ce que Dieu fit avec Job. Il permit même le drame, mais pour nous enseigner et pour glorifier son nom dans la vie de Job. Un jour, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Nous sommes en train de parler des réclamations. Nous disons que quand le diable te réclame, au travers de la sorcellerie et autres, il cherche à te cribler. Si on t'a criblé, donc il y aura beaucoup d'impact dans ta vie. Nous allons voir le morceau choisi, le cas de Job. Dieu a permis à Satan d'agir. Voici maintenant comment Satan va cribler. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens, ce n'est plus le diable, hein, c'est maintenant les Sabéens. Frères, sœurs, ceux qui batongent, si quelqu'un t'a réclamé, même le disjoncteur, le compteur de l'électricité là, va prendre feu, tu vas mourir dans le feu dans la maison. On va dire que c'est la SNE qui a mal travaillé. Mais c'est la réclamation. Ici, c'est le diable qui veut cribler Job. Mais vous allez voir dans tout ce que nous allons lire, on ne va pas citer le diable. Il y a toujours des humains, il y a toujours des gens, il y a toujours des sorciers, il y a toujours des occultistes qui ont pris la main pour agir. Le diable, lui, il est derrière. Il ne se mouille pas. Les Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu, on qualifie même ça le feu de Dieu, est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle.
C'est-à-dire quand tu as une succession de ce genre de choses, à cause d'une seule réclamation, frère, tu peux faire un AVC. Ça là, tu peux faire un AVC. C'est-à-dire tout s'écroule. Tout ce que le monsieur a construit, toute sa vie, tous les efforts d'une vie, en un temps record, au père de voiture, panté. C'est-à-dire, tu étais là, oh non, ma voiture, paf, oh non, moteur est coulé. Ah, au père Camonine. Ah, ok, peut kuna oh, mo sale sili. Ah, au père Camonine. Au soki kuna pe oh non, moi c'est la fausse couche. Au père non, ça s'aligne. Si tu n'as pas Dieu, je ne te demande pas d'être fort d'esprit, mon frère. Fort d'esprit, là, tu vas mourir. Et Dieu est l'esprit au-dessus de tous les esprits. Ça, là, c'est fait pour détruire quelqu'un. En un temps record, en une année, en moins de 5 ans, quand tu compares sa vie avant et sa vie après, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Une petite réclamation, une petite source a fait des vagues qui écrasent. À la fin, même trouver 10 000 francs devient un problème. Quelqu'un qui comptait des centaines de milliers d'argent. Quelqu'un qui comptait des millions. Même pour trouver 10 000 devient un problème. Et quand on dit que l'enfant est malade, tu sens que le monsieur moté me est. Tu sens que la personne vit dans l'humiliation. Il a perdu la voix. Il ne peut plus parler. Eh ben maman, maman. Abakisi pe aye couche. Eh papa, même quand nous autres la télé trop, il faut que nous lookats. Mère la loma, ça canade. Ça va lier kaka va mais là côté pas qu'on lia kaka lia. Là elle parle à son mari. Mais calme que peut baba gaz. Tant ya zakina la yo bako damu yo bako sani. Donc il y a bien ka o ya memaka. Il y a yo so ba lié il gam. Tala ba soutien biso tous anango ba beki yo boko luka. Na lo blo ko na nzambe so luki ba beki ya bwe. Yo mto ko taper avec. Voici en un temps record comment le diable est venu détruire. Et la pire des choses qu'il a faites, c'est de lui arracher ses enfants. La pire des choses. Une réclamation. Mais béni soit le nom du Seigneur. Nous lisons, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. On va dire que non, c'est un mauvais vent. On va dire que c'est un tremblement de terre. Et on va dire que moi j'ai encore une image d'enfance à Wenze. On avait 2 amis qui sont partis seulement en vacances au village. Ils ne sont jamais revenus. L'aîné a vu le petit frère. Il a plongé pour aller prendre le petit frère. Lui aussi, il était entraîné. Le petit frère, il passe à Ouazagna el Banda. Il dit, Atambola. Mais ils sont morts. On est venu voir le corps sur l'eau. Réclamation. 2 enfants qui sont partis seulement en vacances. Ils ne sont jamais revenus. Ne prenons pas ça à la légère. Ça a détruit beaucoup de vies, beaucoup de foyers, beaucoup de familles. Ça a endeuillé beaucoup de gens. Ça a rendu les gens pauvres, alors que Dieu ne les avait pas destinés à la pauvreté. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Et je me suis échappé. Yozo s'est échappé kaka. Yoba simbakate. Toujours, il y aura toujours quelqu'un pour venir te briser le cœur avec une mauvaise nouvelle. Il y a toujours quelqu'un que le diable va susciter là. Il va le laisser en vie. Lui, il viendra pour briser ton cœur, pour t'emmener dans l'AVC. Lui. Moi, je me suis échappé, moi seul. Toi, tu ne peux pas rester. Moi seul.
Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Nabo Mayot. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu parce qu'il savait d'où venaient ces choses. Il ne pécha pas. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et il savait que là, c'est la marque de la fabrique du diable. On ne le voit pas. On ne voit pas les sorciers. On voit seulement les conséquences de la sorcellerie. Les conséquences de leur réclamation. Ils ont mal parlé. Ça n'était pas fini. Il était revenu encore et a donné à Job une maladie que la Bible appelait d'un ulcère malin. C'est-à-dire un ulcère. Après, il est malin. Déjà, nous savons que les ulcères tuent. Mais un ulcère est malin. Ça veut dire ulcère à quoi bon malaga. Ça va s'aller scader à bon malin. À malin. Ulcère malin. Il est malin. Vous faites la radio là, ulcère à bon malin. Vous donnez le médicament là, ulcère à 110 médicaments. Ulcère malin. Mais c'est fait pour que tu meurs. C'est la réclamation. Et chacun de nous ici, à ça, il y a réclamer. Il y a réclamer. C'est comme l'autre, comme la transfusion sanguine à Boutou. C'est une réclamation. Injection à Boutou. C'est une réclamation. Si tu rêves maintenant que ton enfant, les cahiers ont été déchirés. J'ai vu les cahiers de mon fils déchirés. Ça, c'est l'intelligence de ton enfant qui est déchirée. Quand tu rêves que tu es maintenant toujours avec les morts de ta famille, la Bible dit qu'il n'y a rien de commun entre les vivants et les morts, entre la lumière et les ténèbres. Il est réservé aux hommes et aux femmes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais quand toi tu commences à te familiariser avec les morts, les gens de ta famille qui sont déjà morts, il y a quelqu'un qui t'a réclamé et qui te pousse vers la mort. Si tu t'habitues aux morts, mais tu vas sentir la mort. Tout ce que tu vas toucher va mourir. Si tu touches l'argent, il faut poser la réparateur. Mais parce que tout ce que tu vas toucher là va mourir. Tu tiens le frigo de quelqu'un là, mort. Tu tiens la télévision, mort. Tu tiens la voiture de quelqu'un, mort. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des mécaniciens, dès qu'ils touchent à ton véhicule là, c'est la mort qui rentre. Ce sont des réclamations. Et si vous avez quelqu'un comme ça là, qui se balade avec les morts, qui rentre chez à la maison, il risquera de laisser la mort dans votre maison. Donc il faut beaucoup prier. Quand il parle là, vous dites non, les esprits de mort là, suivez-le. Et frère, rien? C'est quoi cette affaire? Frère, quand on t'a réclamé, tu vas remarquer que tu tombes toujours sur les mauvais partenaires. Soit tu tombes sur les mauvaises femmes, ou les mauvaises filles, soit tu tombes toujours sur les mauvais garçons. Toutes tes expériences amoureuses là, et à ma baie. J'ai envie de te donner un conseil. Ne multiplie pas les aventures encore. Kata et à péché. Reviens d'abord chez Dieu. Prie le Seigneur, Dieu va te montrer ton Adam et ta Ève. Si tu continues comme ça là, tu vas aligner grossesse, enfant, grossesse, enfant, grossesse, enfant, grossesse, enfant, grossesse, enfant, grossesse, enfant. Et d'autres enfants n'auront pas de père. Moi là, je vais donner mon livret. Toi, tu es ma soeur, donc quel est ton vrai problème? Réclamation. On s'amuse, mais il y a des réclamations dans nos vies. Chacun de nous ici sait que Dieu lui révèle au travers même des rêves, des songes, la nature des réclamations dont vous êtes l'objet. Mais il y a quelqu'un qui a mal parlé de toi. Il voudrait que ces choses-là, et là, prennent corps et ça se réalise. Si Dieu t'a parlé ainsi et que toi tu ne te lèves pas de la prière, mon frère, ce que tu redoutes là, c'est ce qui va t'arriver.
On va voir ce qui arrive à ceux qui craignent Dieu, comme Job. Parce que la Bible dit, dans tout cela, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Malgré qu'il a été criblé, mais Job est resté fidèle. Job a gardé la foi en Dieu, a continué à prier. Et comme il était innocent, Dieu était obligé de le restaurer. Parce que Dieu a dit à Satan, mais tu es en train de me forcer à perdre mon fils. Pour quelle raison? C'est un innocent. Tu n'as rien trouvé. Je vais le restaurer. Frère, on voit le livre de Psaume. Psaume 37, verset 28. Lisez bien cette parole. Car l'Éternel aime la justice. Dieu n'est pas injuste. Tu es chrétien, né de nouveau, tu marches dans la vérité, tu crains Dieu, Dieu te fera justice. La parole de Dieu dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La parole de Dieu dit, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. La parole de Dieu dit, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Quand vient même la tentation, là, Dieu te donnera les moyens pour t'en sortir. Dieu est juste. Dieu ne peut pas te laisser être puni alors que toi tu pries en esprit et en vérité. Ce n'est pas possible. Et Dieu sait aussi que si tu as demandé pardon d'abord solo, tu es pardonné. Parce que lui, il est juste et fidèle pour pardonner à quiconque demande pardon. Et il n'y a plus de réclamation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc Dieu, quelle que soit la nature des réclamations dont tu as fait l'objet, Dieu est obligé de te restaurer. Parce que Dieu a jugé que tu es innocent. Si tu pries, Dieu s'élèvera et te fera justice. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Bien-aimés, Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Le Dieu que moi je sers, le Dieu que moi je prie, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour moi, n'abandonne pas ses fidèles. À cause de sa justice. Il est juste. Si tu es innocent, tu es innocent. On ne prendra jamais l'innocent pour un coupable. Ce n'est pas vrai. Ils viendront parce que leur maître est en train de m'accuser, de m'acculer. Ils cherchent, ils fouillent. Combien même ils n'ont pas trouvé. Ils cherchent à me mettre au fond du trou. Mais le Dieu que je prie, mon Rédempteur, lui se lèvera le dernier. C'est ce qu'il fit avec Job. Frère, envoyez-nous le livre de Job 42. On va terminer par là. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Il n'abandonne pas ses fidèles. Il n'abandonne pas ses fidèles. Il n'abandonne pas. Non, frère, ramène-moi le livre de Psaume. J'ai oublié quelque chose à vous dire. Lisons jusqu'à la fin. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa... Frère, on peut revenir sur Job. C'est seulement ce bout-là que je voulais que vous lisiez, que je lise aussi. Que nous sommes toujours sous sa garde. Si tu crains Dieu, si tu marches en esprit en vérité, tu es toujours sous la garde de Dieu. Dieu n'a pas dit que parce que tu es sous sa garde qu'il n'y a pas de combat. Il y aura toujours des combats. Mais ce sont des petits moustiques, ce sont des petits barodaïs. Même si ça baille moi makilo petits barodaïs. Ce sont des petits moustiques, petits naras. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis,
Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui a tout perdu. Qui en un temps record a perdu ses biens, a perdu sa fortune, a perdu sa santé, a perdu ses fils et ses filles. Mais cette personne avait encore du ressort spirituel pour prier pour les autres. Ça, il faut le faire. Il était resté fidèle à Dieu. Il n'avait rien imputé de mauvais à Dieu. Et il continuait à faire l'œuvre du Seigneur comme si de rien n'était. Job priait pour les autres. Moi, je connais même des gens qui ont déjà dit à Dieu ce qu'il était naya sous l'église. Mais Job n'a pas dit ça. Job a continué à prier. Il faisait des prières pour les autres, malgré son état, malgré ce qui lui est arrivé. Job n'a jamais reculé. Il n'a jamais imputé quoi que ce soit d'injuste à Dieu. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, ceux qui se moquaient de lui, là, Job s'est mis à prier pour eux. Ceux qui se moquent de toi, ceux qui t'humilient, ceux qui parlent mal de toi, il faut pardonner, il faut prier pour eux. Toi, continue à regarder à l'Éternel Dieu, il te fera justice. Il va te rétablir dans ton premier état. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ah, ça, c'est plus que le premier état, non? Le premier état, c'était 1. Le deuxième état, c'est 2. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y eut le double de ce qu'il avait perdu. À cause de sa fidélité en Dieu. À cause de sa foi en Dieu. Parce qu'il continuait à prier pour les autres, à faire le travail de Dieu, à venir à l'église, à prier, à ne pas regarder à ceux qui injurient, à ne pas regarder à ceux qui se moquent, à ne pas regarder à ceux qui viennent la nuit. Lui ne regarde pas ça. Il dit, l'Éternel est ma justice. Il est le juste juge. Il fera justice entre vous et moi. Les frères et les sœurs, les anciens, amis de Job, vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Moto abako kufanzala, akomole sasu bango. Moto abako seka, akomole sabango. Moto abako bela bela, yé moto akomo guérir bango. Ako sambi la poana bango. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Frère, si Dieu te restaure dans ton état, tu vas voir maintenant les gens vont commencer à te partager, alors que tu en as déjà. Alors que Yezo Lukaba Kabolayo Mezoyate. Quelle contradiction. Parce que Dieu a décidé de te restaurer là. Tu vas voir, les gens vont commencer à te partager. Mais alors que tu n'en as pas besoin. Celui qui en a besoin là-bas, c'est là. Parce qu'il y a un cas de motema, kanda. Il y a un cas de motema, so finga bato. Ako lukaba sorcier, ako simba, atia bango singa na kingo. Tu n'as rien compris. Il faut pardonner, il faut prier pour eux. Comme Job le fit. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Ah, frère Job, ce qu'on peut se gâter à 500 pays, ça la bête. Et il y eut 7 fils et 3 filles. Que Dieu vous bénisse.